C'est un secret de polichinelle. Les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football déchaînent les passions les plus folles. Si la bataille entre Feu Dieng Ousseynou et Jacques Anouma au début des années 2000 avait à l'époque suscité un grand intérêt, celle de 2020 a clairement grimpé en intensité. Des émissions télé et radio aux déclarations et aux prises de position via les réseaux sociaux, chaque camp use des moyens à sa disposition pour annoncer les grandes lignes de son programme ou défendre son candidat. Une vraie bataille avant l'heure qui laisse planer de grandes interrogations. Pourquoi y a-t-il autant de passion dans cette élection? Que visent ces candidats en briguant le poste de président de la FIF? Seront-ils capables de réaliser tous les grosses œuvres de leur programme? Voilà quelques questions qui viennent à l'esprit. Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba sont convaincus de pouvoir apporter une nouvelle touche au football ivoirien. Entre autres, relancer le niveau du football local, rendre performants les clubs locaux sur la scène africaine et surtout redynamiser les élections nationales ainsi que la formation. Autant de projets qu'on a hâte de voir se réaliser. Et oui, les véritables enjeux de cette élection, on en parle tout de suite dans le débat. Et justement, alors, le changement à la tête de la FIF est-il selon vous le vrai enjeu de cette élection? Oui ou non? Sur la page Facebook de la 3 et également en plateau. Alors, Emmanuel, le changement à la tête de la FIF est-il le vrai enjeu de cette élection? Vous écrivez sur la toise et puis vous allez nous expliquer pourquoi. Pas évident, hein? Pas évident comme question. Allez, on y va, on lève les ardoises. J'ai du oui pour tout le monde, sauf pour Roger Stéphane. Alors, Yellow. J'ai dit oui parce que c'est évident que tous les candidats prônent le changement. Que ce soit le changement de la personne, le changement des idées à apporter, tous les candidats prônent le changement. C'est-à-dire qu'ils veulent donner un nouveau souffle au football ivoirien. Sauf qu'on ne fabrique pas du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que les mentalités doivent changer, les comportements doivent changer, la gestion du football ivoirien doit changer. Donc, c'est évident que le changement à la tête de la FIF puisse influencer ou puisse insuffler le nouveau souffle au football ivoirien. Roger Stéphane. Non, j'ai dit non parce que ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le changement des hommes qui doit être la priorité ou bien l'objectif des élections. C'est le changement de l'institution, le mode de fonctionnement de l'institution. C'est l'environnement de notre football qui doit changer. C'est la politique sportive qui doit changer. C'est la vision qui doit changer. C'est tout le contexte général qui doit changer. C'est-à-dire que les hommes passent, mais l'institution reste. Il faut que notre institution soit assise sur des bases solides, sur des réformes qui vont permettre à notre football d'être développé. Parce que si on change les hommes et que l'institution, dans la pratique elle-même, ne change pas, on aurait échoué. Donc c'est l'institution qui doit être plus forte que les hommes. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le changement des hommes, mais c'est le changement du mode de fonctionnement de l'institution Fédération ivoirienne de football. C'est à ça que tout le monde doit travailler. À vous entendre, on a l'impression que, effectivement, les hommes sont passés, mais ont été aspirés par le système. Est-ce qu'on doit comprendre que tous ceux qui sont passés n'étaient pas suffisamment forts, n'étaient pas suffisamment armés ou suffisamment bien intentionnés? Non, je dis, parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit que l'équipe qui est là ne travaille pas bien. C'est pour ça qu'il y a tout ce bruit. Mais pourtant, l'équipe qui est là, si on fait le bilan sur un certain nombre d'éléments, il y a eu de gros acquis. De gros acquis. Donc, ce n'est pas ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le football ivoirien, dans sa globalité, le football ivoirien dans sa généralité, est-ce que notre façon de gérer, de percevoir, de conduire notre football ressemble à ce qu'il doit être? C'est ça l'enjeu véritable de cette élection. Oui, Emmanuel. Oui, non, je pense que... tout à l'heure, on m'a dit que vous comprenez un peu ma position. J'ai compris sa position aussi. Qu'est-ce que vous avez compris? Sa position. Oui. Je pense que le changement à la tête de la fédération va amener un séisme dans notre football. Séisme parce que moi, j'étais membre de la fédération, je vous le signale. Les membres de la fédération, souvent, sont choisis par copinage. Si nous avons l'habitude de sortir tous les soirs ensemble, je serai à la fédération avec vous. Donc, il faut qu'on change les choses. Il faut que les choses changent. Il y a d'autres problèmes peut-être qu'on va aborder. Mais il faut que les choses changent. Dès qu'il y a une nouvelle personne, cette personne a ses méthodes de gestion
et tout. Une fois que la tête change, tout change. Ça dépend de la personne qui vient. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait engagé un débat sur le fait que ce soit un footballeur ou pas un autre footballeur. Donc, si c'est un footballeur, ce ne sera pas les mêmes méthodes que si ce n'est pas un footballeur. Donc, si on suit votre logique, hein, Monsieur Mo-Emmanuel, prenons le cas du candidat Sori Diabaté, qui est là, hein, qui fait partie quand même de l'administration de la fédération actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que même si c'est le candidat Sori Diabaté qui passe aujourd'hui, l'institution va changer? Non, ça ne va pas changer. Ah, c'est la même personne. Je dis si la personne change, si on change des personnes, de la tête. Sinon, si c'est la même personne, tout à l'heure, on va faire peut-être le diagnostic ou bien faire l'état de lieu de notre football. On verra. Alors, vous parlez de copinage à la fédération, c'est bien ça? Je dis, moi, je suis rentré à la fédération. Non, non, je viens. Oui, non. Voilà, vous parlez de copinage à la fédération. C'est ce que vous avez dit, c'est le mot que vous avez sorti. Oui. Si vous êtes ami, vous êtes dans la fédération. Oui. Mais vous avez été à la fédération en tant que secrétaire... Rappelez-nous notre poste à la fédération. Secrétaire administratif des équipes nationales. J'étais membre du voilà, comité. donc vous avez été secrétaire administratif des équipes nationales. Oui. Donc c'est par copinage que vous y êtes entré. Oui, c'est parce que Laurent Pocou. Celui qui m'a pris, celui qui... Oui, non, je vous donne... Laurent Pocou a été également chef de délégation par moment à la fédération. C'est aussi par copinage que vous êtes entré là-bas? Mais ils nous ont contactés parce qu'on avait des relations. On avait des relations, c'est pas... Et ça ne vous a pas gêné? Mais gêné quoi? Moi, j'ai joué au football pendant combien d'années? J'ai été à l'école. Qu'on me dise que je vais être en rentrant à la fédération, qu'est-ce qui me gêne? Par copinage. C'est parce que tu... Mais si je ne te connais pas, je ne te prendrai pas. C'est ce que j'appelle copinage. J'avoue que je ne comprends pas bien. Bon, tu ne parce que quand on vous écoute, on sent qu'il y a un grand monsieur qui a une maîtrise en droit, c'est bien ça. Ouais. Un intellectuel, compétent même, extraordinaire, mais qui accepte d'être coopté à la fédération par copinage, par des gens qui ne travaillent pas bien. J'avoue que nous, on est étonnés. Quand je parle de copinage, excusez-moi, peut-être... il faut bien nous expliquer alors. Moi, je parle de copinage, c'est des gens qui se fréquentent régulièrement, qui sont... Si vous fréquentez régulièrement, vous avez beaucoup de chances d'être coopté. On vous copte pour vos compétences ou par rapport à vos affinités? Non, par rapport aux affinités. Ah. Donc vous n'avez pas votre place à la fédération à l'époque alors? Ça, c'est votre jugement. Moi, on m'a coopté par affinité. Maintenant, vous voulez juger, vous voulez savoir si j'avais ma place? Oui. Oui, parce que je suis l'un des rares footballeurs à avoir commencé de minime jusqu'en équipe nationale, avoir été dirigeant d'un club avant d'être membre de la fédération. C'est ça. Bon, on va recadrer le débat bon. parce qu'on n'est pas là pour voilà, faire le procès de comment l'invité a été recruté. Absolument pas. On en revient donc aux enjeux de l'élection. Hein. Alors, finalement, quels sont les véritables enjeux de cette élection, selon vous, Mo-Emmanuel? J'ai dit qu'il fallait faire le diagnostic de notre football. Alors, allons-y. Le véritable enjeu, il faut une refonte totale de notre football. Vous voyez, moi, je me prends un exemple parce que j'ai eu la chance d'avoir débuté en minime, en cadet, en junior et en senior. Donc, j'ai participé à des épreuves dans toutes ces catégories. Au jour d'aujourd'hui, le football de masse est en déliquescence. Il n'y a pas... Parce que c'est à partir du football de masse qu'on peut détecter des talents. Mais le football de masse aujourd'hui, il a disparu. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas de compétition pour les jeunes. Il n'y a pas de compétition junior, de minime, il n'y a pas de compétition cadette, il n'y a rien. Et ce qui est même grave, c'est que en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez au moins 1000 centres de formation. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'un centre de formation en Europe est un centre qui n'existe que là où il y a un club professionnel. Ça veut dire qu'en France, seuls les clubs de première division et de deuxième division ont droit à avoir un centre de formation. Ici, en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous lever et puis faire un petit centre à Bobo.
et on met votre nom et tout. Donc, il y a beaucoup de centres. Mais malheureusement, ces centres-là, il n'y a pas de compétition au niveau des jeunes. Et donc, le football de masse est complètement ignoré dans la gestion actuelle du football. Donc il faudrait réformer ça, effectivement. Et chose, comment on appelle ça? La chose la plus regrettable, c'est que nous avons la fédération, mais nous avons les ligues régionales. Avant, il y avait des compétitions, la Ligue de Boaké, la Ligue d'Abengourou et tout. Mais aujourd'hui, les ligues sont en état de léthargie très avancé. Ça n'existe même plus. C'est ça, c'est ça. Alors, on va aussi faire la place à nos téléspectateurs et à nos internautes. On va prendre une réaction sur la page Facebook. Il s'appelle Yves Gérard Abo. Il nous dit qu'il a fallu la candidature de Didier Drogba pour que les anciens gestionnaires de la FIF, qui sont aujourd'hui candidats, puissent présenter aujourd'hui des programmes innovants qu'ils pouvaient faire bien avant. Mais pourquoi le faire maintenant? Je pense qu'il manque de crédibilité. Il nous faut impérativement un nouveau leader qui est Didier Drogba à la tête de cette fédération pour une meilleure gestion. Alors, vu l'engouement qu'il y a autour de cette élection, est-ce que ça ne va pas mettre quand même le prochain candidat dans une situation un petit peu délicate, puisque il n'aura pas le droit à l'erreur? Ouais, ça c'est clair, absolument, il aura une grosse pression. Oui. Le futur président de la Fédération ivoirienne de football aura une grosse pression. Parce que les axes sur lesquels il doit travailler sont ceux-là. C'est la vraie professionnalisation de notre football. L'institution doit s'améliorer. Et on doit travailler sur les licences des clubs. Quels sont les clubs qui sont aptes à participer à nos compétitions? On doit traiter le sujet de la question du statut des joueurs. C'est un réel problème aujourd'hui. Le financement des compétitions et des clubs. On doit travailler à la promotion et à la médiatisation de notre football. On doit travailler à la compétitivité de nos équipes au plan international. Voilà les grands enjeux du football ivoirien aujourd'hui. Donc, le futur président de la Fédération ivoirienne de football doit s'atteler à régler ce genre de situations. Parce que ce qui nous manque, c'est l'exemple des clubs en Afrique du Nord, c'est l'exemple de ce qui se fait en Europe et partout. Il est grand temps que le football ivoirien devienne professionnel. C'est ça le véritable enjeu de cette élection et c'est sur ça que nous attendons les différents candidats déclarés pour l'instant. Quelque chose à ajouter, monsieur Emmanuel? Oui. Oui. Je m'en doutais. Wow. Non, je pense que le prochain président, ça dépend de celui qui sera élu. S'il maîtrise tous les sujets du football, il n'aura aucun problème. Oui. Le problème du football, c'est quoi? D'abord, la formation et le perfectionnement des cadres techniques. Aujourd'hui, vous avez des entraîneurs qui ont eu leur diplôme, mais ça fait 10 ans. Ils ne les ont jamais actualisés. Donc, leurs connaissances sont devenues anachroniques. Parce que le football est un sport qui est très évolutif. Oui. Donc, les techniques d'entraînement, les plans, l'organisation des plans d'entraînement, ça change. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faut quelqu'un qui puisse utiliser ces relations pour que, avec certaines fédérations étrangères, nous ayons par exemple des stages d'observation pour les entraîneurs. C'est-à-dire un stage d'observation, l'entraîneur de Gagnoa s'en va au Real Madrid pour 10 jours. Il observe. C'est ça. Non, mais on a bien compris. Ça va. Effectivement. Ensuite, en Europe, les entraîneurs ont l'obligation de se recycler après 2 ans. Mais ici, vous avez des entraîneurs qui ont 10 ans. Leurs connaissances sont devenues anachroniques. De quoi ils vont parler encore? C'est ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Ah, oui. Bien sûr. Je voulais même terminer avec la coopération internationale. Nous travaillons avec le Brésil. Il y a eu des entraîneurs qui ont été formés au Brésil. Ils sont des entraîneurs qui ont été formés
pourquoi cette coopération-là ne continue pas? C'est ça. La coopération internationale, on peut l'étendre à d'autres pays et tout, former des joueurs, avoir des stages, avoir tout un tas de trucs. Mais tout ça, là, c'est fini. Bon, les seuls entraîneurs... Je suppose que, de toute façon, les candidats... Hein, Ils en parlent tous, les candidats. Ils en parlent Non, tous. ce n'est pas tous les candidats. Bon. Aïe. Non. Tous les candidats, ils y pensent même pas. Même pas la peine. Bon, ben, très bien, très bien. Hein. Alors, j'en perds mon latin, là, vous avez vu. Ben, on va continuer, hein, oui. On va se détendre encore un petit peu. C'est l'heure de la déconnade de notre Jojo.